Les marchés financiers. Pour certains, ce sont d'obscurs lieux de spéculation. Et pourtant, ils représentent les moteurs de notre économie. Un lieu d'échange où se confrontent l'offre et la demande de capitaux. D'un côté, des entreprises ou des États qui ont besoin d'argent pour se développer ou combler leurs déficits. De l'autre, des investisseurs, d'autres entreprises, des banques ou des épargnants, comme vous. Bref, des acteurs qui possèdent des capitaux et souhaitent les placer. Tout cela tombe donc plutôt bien. Mais comment ça marche ? Sur le marché des actions, par exemple, autrement dit la bourse, les entreprises émettent des titres, en l'occurrence des actions. Ce sont comme des petits morceaux du capital de l'entreprise. Les épargnants qui croient dans le potentiel de cette entreprise vont donc acheter ces titres et devenir actionnaires. Le prix des actions dépend de la confrontation entre l'offre et la demande. Grâce à ces capitaux, l'entreprise va pouvoir se développer, investir à son tour, embaucher et même faire des bénéfices. Et pour les actionnaires, qui dit bénéfice, dit dividende, la récolte des fruits de leur investissement. Mais vous vous doutez bien que tout n'est pas toujours si rose, ni pour l'entreprise, ni pour l'actionnaire. Non seulement le dividende n'est pas systématique, mais le cours de l'action peut varier à la hausse comme à la baisse. Vous l'aurez compris, investir sur les marchés financiers permet d'accéder à un certain potentiel de performance. Pour ce faire, l'épargnant doit garder en tête ses objectifs, son horizon de placement, et que ce type d'investissement comporte certains risques, notamment le risque de perte en capital. Une fois ces grands principes en tête, vous pouvez vous lancer. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller.